J'aimerais vous parler aussi de la vision des chamans, la vision du monde des chamans, notamment lorsqu'il y a des perturbations. Ils considèrent toujours ça peut venir de deux directions, on va dire. La première, elle vient de nous, c'est-à-dire que c'est nous qui avons généré, nous sommes maîtres de notre monde et nous avons généré dans notre monde des actions, des pensées, des énergies qui sont de mauvaise qualité et que nous en sommes responsables. Donc nous avons un premier travail à faire qui consiste à harmoniser, à nettoyer, à harmoniser cette partie-là, celle qui nous appartient totalement. Et là, on ne le perd pas de vue que c'est une des démarches premières que nous allons faire, c'est travailler sur nous, sur notre façon d'émettre de l'énergie. La deuxième, c'est qu'il considère aussi que s'il y a une perturbation, elle peut venir totalement de forces extérieures, comme si on avait une force sombre, un vent sombre, disaient les Navarros par exemple, un vent sombre, hein, comme une énergie qui vient se coller à nous, dans nos corps énergétiques sur nous, et que cette présence vient nous perturber, créer une incohérence, une perturbation, hein, une disharmonie. Et en plus de ça, elle vient nous manipuler quelque part. Et on va voir pour quelle raison. De la même manière, les chamans, ils voient bien que ça peut être aussi l'âme, hein, ou la partie spirituelle de la personne qui s'est décalée du corps ou qui est partie ailleurs. Et une partie du travail des chamans, des vrais chamans, on va dire comme ça, parce que chaman c'est un terme qui nous vient de Sibérie, hein, donc on a été réutilisé. Donc toutes ces gens qui travaillent de cette manière-là vont aller chercher l'âme de la personne pour la ramener, et vont chasser les forces obscures qui sont sur les personnes, les entités éventuellement. Hein. Et c'est un des travails de ces chamans, et c'est une chose que nous allons faire sur notre propre monde. Nous allons, par le travail que nous allons faire, nettoyer et harmoniser par rapport à ces forces sombres. En plus de ça, ces forces sombres, il ne faut pas oublier que la plupart sont créées par nos pensées, nos émotions, et on a donc créé des formes de mondes, hein, on est des créateurs de mondes, de nombreux mondes, et ces mondes-là veulent continuer à exister. Et pour qu'ils puissent exister, il faut que nous, on continue à émettre de l'énergie de la même qualité, hein, aller dans la même direction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on voit la production cinématographique, qui est à mon sens un bon baromètre de la pensée humaine, hein, à force de voir des zombies, des vampires et autres entités de ce goût-là qui devient presque monnaie courante, puisque nous avons des grandes stars qui jouent dans ces films-là, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on est en train de générer. Parce que demain peut-être, on serait surpris de voir que le monde est devenu un peu à l'image de ses pensées. Toujours est-il que je produis de l'énergie, je crée un monde, et ce monde, à un moment donné, il veut continuer à exister. Et il va me manipuler pour que je puisse continuer à émettre du même type d'énergie. Donc il va créer des incohérences, il va prendre possession de mon libre arbitre, de mon âme, de mes réactions. C'est pour ça qu'ils vont nous maintenir sur l'axe nord-sud, mental, émotion, parce que là, on n'est pas maître de nous-mêmes, hein, on est sous l'emprise d'autres forces. On n'est plus présent, on n'est plus dans le corps, on n'est plus relié aux forces spirituelles. Et dans cet axe-là, on est très manipulable, et on va continuer à émettre des énergies nocives, sombres, qui vont nourrir ces forces. La particularité de revenir donc à l'axe est-ouest, ça sera de rééquilibrer nos forces, recentrer nos corps énergétiques en particulier, devenir conscient, présent, et de nettoyer ces forces et ces énergies qu'on a émises à travers le monde. Lorsque je vois la place de l'homme à l'Est, je me dis aussi qu'il devrait effectivement émettre de la beauté, être canal d'énergie, canal de présence, être actif dans le monde pour créer de la beauté et harmoniser, on a vu par rapport aux forces obscures. Je me rends compte quand même qu'il y a des lacunes profondes et que l'homme n'est pas véritablement à cette place. Il est plutôt, comme on a dit tout à l'heure, bloqué dans l'axe nord-sud, et du coup, il émet de mauvaises énergies, il est manipulé. Et j'ai la conviction profonde qu'il y a des êtres qui se sont incarnés pour prendre cette place et vivre pleinement
cette place de l'homme à l'Est, porteur de ces forces et de ces énergies. Je les ai souvent nommés les vilains petits canards, en se rappelant bien entendu que ce sont des cygnes, et ils ont souvent les mêmes caractéristiques que nos vilains petits canards, c'est-à-dire ils se sentent pas à leur place, pâteaux, incompris, ils arrivent comme un cheveu dans la soupe, souvent ils se dévalorisent, et on va voir que la dévalorisation, le doute, et surtout le doute, c'est l'arme que vont utiliser les forces obscures contre l'humanité, et en particulier contre ces gens qui ont cette conscience très, très, très forte. Donc ces fameux vilains petits canards n'arrivent pas à trouver leur identité jusqu'au moment où ils peuvent souffrir, énormément bien entendu, jusqu'au moment où ils vont reconnaître qu'ils sont différents, qu'ils sont des signes. C'est-à-dire, quand je dis différents, c'est-à-dire que leur état d'esprit est différent. Ils ont une vision du monde spirituelle, énergétique, ils ont une vision du monde qui est liée à la beauté. Et naturellement, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller dans cette direction. Et la plupart du temps, ils se sentent tellement isolés, perdus, ils croient qu'ils ont tort. Et justement, c'est un tort de penser ainsi. Il faut se rappeler qu'ils sont des signes et que leur place, c'est de justement d'émettre de la beauté, de l'harmonie, de réharmoniser. Et le fait de se rappeler, de se souvenir qu'ils sont liés à d'autres dimensions, ils sont naturellement reliés à la Terre, on va dire, ils ont un amour profond pour la nature, pour la Terre, les animaux, les gens, bien sûr. Ils sont reliés, ils ont une conscience qu'il y a une autre dimension, mais ils n'osent pas souvent croire qu'ils ont raison. Et je dis souvent que, personnellement, ce qui a aussi bouleversé ma vie, c'est de me dire que c'est moi qui ai raison. C'est-à-dire que cette vision du monde, c'est celle qui est bonne. Et j'ai envie de vivre dans cette direction-là. Et le fait de prendre acte de ça, de dire c'est moi qui ai raison et je vais aller dans cette direction, alors ça a bouleversé aussi ma vie, puisque j'ai pris un engagement à aller là-dedans. Et cette reconnaissance d'être, on va dire, des signes, peut bouleverser et bouleverse la vie de la plupart des gens qui ont cette dynamique, y compris bien sûr ceux qui ne seraient pas particulièrement signes, entre guillemets, parce qu'on est bien d'accord que c'est quelque chose qui est au fond de chaque être humain. On voit quand même que la masse des gens, il y a peut-être des gens tordus, mais la masse des gens aspire à aller vers la beauté, l'harmonie et la paix. Une autre vision, si je puis dire, une autre approche, une autre prise de conscience qui m'est arrivée et que j'ai vécue à travers justement les cérémonies amérindiennes, mes pratiques personnelles, la confrontation dans les roues de médecine, les questions que je me suis posées, parce qu'à un moment donné, je me suis aussi posé la question, mais quel est l'avenir de l'humanité, puisqu'on voit que le monde est en destruction, le monde est en pollution, la Terre est sur le point de mourir, on pourrait dire. Et je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière déjà, on nous disait que même si on arrêtait de polluer dans l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout la moindre pollution en un seul instant, il serait déjà trop tard pour que la Terre puisse se régénérer totalement et par rapport à l'avenir de l'humanité. Donc je me posais cette question, mais alors comment faire? Est-ce qu'il faut se préparer à mourir? Et on est venu faire quoi ici? Si l'âme est venue faire quelque chose, je me dis, il y a quand même une action possible. Donc j'ai demandé aux forces spirituelles de me donner une indication. Et l'indication qui m'est venue, c'est que nous avons justement une capacité de transformation du monde. Elle passe par l'humain, et l'humain, par son état d'esprit, va pouvoir générer une énergie particulière. En plus de ça, c'est là que je suis rentré dans cette conscience, dans ce ressenti profond de l'énergie qui se passe au moment du féminin sacré, en étant souvent en train de me poser la question, puisque c'est très important chez les Sioux, qu'est-ce qui se passe au moment du temps des lunes, ce fameux temps des lunes. Et je disais, il se passe un moment, c'est un moment fort, c'est un moment sacré, c'est un moment d'énergie puissante. Et là, ce qui m'est venu, et je tiens à vous le transmettre, à vous le partager, c'était cette notion d'espoir et de désespoir. On peut dire que dans le cycle des femmes, à un moment donné, on va vers l'espoir de la fécondation, par exemple. Et puis lorsque ce n'est pas apparu, les femmes vont aller au plus profond du désespoir, du deuil, au plus profond de la douleur intérieure. Et là, lorsqu'elles sont au plus profond de cette douleur, au plus profond de ce désespoir, il y a à un moment donné un retournement qui se fait, et c'est juste à ce moment-là que l'espoir revient, et c'est juste à ce moment-là que les règles apparaissent, que le cycle change, et à ce moment-là, il y a une explosion d'énergie qui se met en place, qui nettoie, mais pas seulement leur corps, mais qui nettoie
l'environnement, qui nettoie la terre, qui régénère. Et cette énergie de régénération peut être envoyée sur les éléments, l'eau, l'air, la terre, hein, sur les végétaux, les animaux, sur le monde entier pour régénérer. C'est cette énergie-là que je ressens profondément, qui apparaît à ce moment-là, et qui est une énergie phénoménale et qui est liée au féminin sacré à mon sens. Et que cet aspect-là, c'est l'aspect que les hommes, en tant qu'hommes, hein, en opposition aux femmes, ont le devoir de protéger, de garder, de mettre en place. C'est pour ça que, pour moi, quand les Indiens disent les hommes sont les gardiens de la terre, ils sont les gardiens de cette énergie phénoménale qui apparaît et qui est la force des femmes. Et je vous encourage à aller vivre, à aller dans cette direction pour pouvoir justement régénérer la terre, parce que s'il y a un espoir, à mon sens, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire dans cet engagement des hommes et des femmes à nettoyer la terre, à donner de la beauté et à régénérer. Or, le temps des lunes est un temps exceptionnel qui va permettre de régénérer cette terre, de donner cette force, d'être justement canal de présence. C'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur, c'est quelque chose qui est très intérieur, qui n'est pas forcément facile à vivre, puisqu'il faut rentrer totalement dans la souffrance, et ça, je pense que les femmes savent très très bien le faire. Rentrer à l'intérieur pour qu'à un moment donné, la lumière apparaît. Hein, la lumière apparaît dans le fond des ténèbres. Et cette approche-là, c'est une approche que j'ai, par ma sensibilité, essayé de développer en tant qu'homme, et je vois déjà la puissance que ça peut avoir de transformation, parce qu'à chaque fois, je rentre à l'intérieur, j'essaye de rentrer au plus profond et de nettoyer et de laisser pas nettoyer, mais de laisser cette force apparaître, cette lumière apparaître qui, elle, nettoie et transforme ma souffrance, transforme le monde. Quand je vois déjà la puissance que ça a ici, je me réjouis de voir les femmes faire la même chose. Mais les hommes sont gardiens de ce féminin sacré, si je puis dire. Pour que les femmes puissent vivre ça, il faut aussi être dans un état de tranquillité. Il faut pouvoir aller le vivre intérieurement. Et on sait que lorsqu'on vit des choses fortes intérieurement, on a besoin d'un espace sacré, un espace de tranquillité. Les hommes sont les gardiens de ça. Mais ils sont aussi les gardiens de nettoyer autour d'eux toutes ces forces obscures. C'est pour ça que je pense sincèrement que l'homme se doit de nettoyer les forces, les entités, les formes pensées qui sont liées qui perturbent le monde. C'est leur rôle de guerrier, de se battre contre ça, entre guillemets, d'avoir une action réelle contre ça. Et de l'autre côté, les femmes, elles, vont nourrir, nettoyer la terre d'une autre manière, par ce temps des cycles, par ce temps des lunes, à l'intérieur, rentrer et nettoyer, et transmettre cette énergie puissante qui, elle, génère. Et nous sommes donc des vecteurs de ça, nous sommes des petits os creux, des flûtes, comme je disais aussi, des flûtes dans lesquelles le grand esprit va souffler et faire sa mélodie. Et cet aspect de nous mettre à disposition, encore une fois, me paraît extrêmement important. Cet aspect de présence, de racine est très important. Donc nous sommes dans la dimension de l'arbre aux étoiles, enracinés profondément, ouverts pour accueillir ces dimensions sacrées, ces dimensions spirituelles, ces énergies puissantes, pour pouvoir rayonner autour de nous et transformer le monde, être actif. Voilà le chemin de l'arbre aux étoiles. Et là, nous sommes dans une dimension de beauté, parce que la beauté, pour moi, génère tout ça. Quand je parle de beauté, pour moi, c'est totalement toutes ces énergies, ces présences qui sont là. Et je vous encourage véritablement à marcher sur le sentier de l'arbre aux étoiles et à marcher dans la beauté. Une autre constatation que j'ai faite, c'est que, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire que l'âme est venue s'incarner sur Terre, et c'est un champ d'expérimentation. C'est une notion qui me paraît tout à fait juste. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs notions qui pourraient être en opposition, et pour moi, ce sont des choses qui sont comme de la magie, c'est-à-dire que les choses apparaissent, hein, tout n'est pas toujours présent, les choses apparaissent au fur et à mesure, ça c'est typiquement la magie. Et puis, au niveau on peut avoir une expérimentation, un combat, on va dire, contre les forces obscures, puis d'un autre côté, une évolution de l'âme qui est venue apprendre des choses. Et là, on se rend compte que les forces obscures qui viennent nous pousser, nous atteindre, elles nous atteignent que sur les endroits où nous sommes faibles. Et en même temps, on a toujours une leçon, un défi et une leçon à apprendre.
quand on est sous l'emprise d'une force extérieure, ou tout simplement parce qu'on a émis aussi des mauvaises énergies, on a créé un monde pas beau, et bien ce monde on peut le transformer, on l'a déjà dit, on peut transformer ce monde. Eh bien, lorsque je suis sous l'emprise de ces forces, quelles qu'elles soient, je me rends compte qu'elles viennent me montrer un endroit faible dans lequel je peux transformer. On pourrait dire la même chose lorsqu'il y a des forces lumineuses, hein, on pourrait dire qui viennent nous montrer s'il arrive qu'on soit confronté à ça, c'est-à-dire que ce ne sont plus des forces obscures qui viennent nous attaquer, mais c'est une force lumineuse qui vient et qui nous montre quelque chose à transformer. Là, ça ne va pas, là, il y a quelque chose à transformer. Regarde, et nous pousse à aller regarder. Et on se rend compte que ce soit la conséquence des attaques des forces obscures, la conséquence d'un mauvais état intérieur, un mauvais état d'esprit personnel, que ce soit la conséquence de ces forces lumineuses qui viennent éclairer des zones obscures chez nous, des zones à travailler, on se rend compte qu'elles nous poussent tout le temps à aller faire des choix. Et encore une fois, pour moi, c'est le choix de cette noblesse, le choix de la beauté. Et elle nous pousse tout le temps à faire des choix. Et être dans la dimension de l'être, la dimension spirituelle de l'âme qui vient s'incarner, qui cherche à travailler, en fait, ça nous pousse à faire des choix de noblesse, des choix de beauté. Des fois, ce n'est pas simple. Et lorsqu'on veut y arriver, ça nécessite de nous transcender. Encore une fois, d'être complètement dans le corps, dans le physique, hein, bien présent, puis en même temps, aller chercher une force liée à l'Est et demander de l'aide, de l'appui. On est obligé de faire appel à ces valeurs, à des dimensions de beauté qui sont en nous, des dimensions spirituelles. Lorsqu'on veut pardonner, pour pardonner véritablement, comme disait Jean-Yves Leloup, ce n'est pas humain, c'est divin. Et pour obtenir ces dimensions-là, il faut se transcender. Il faut faire appel à une autre dimension de nous-mêmes. Et cette autre dimension, cet appel, c'est elle qui va venir aussi nous aider. Et là, nous sommes dans une transformation liée à l'âme, liée à l'être. Et c'est aussi, pour moi, le chemin de l'arbre aux étoiles. On veut aller dans cette dimension-là. Et lorsqu'on se sent faible, on sait qu'on peut recevoir de l'aide et que l'on va faire appel à ces forces lumineuses, ces forces supérieures.